Dans un esprit de bénédiction, je voudrais que l'Église révise ensemble le psaume 23. Rappelons-nous que pour les psaumes, nous ne disons pas chapitre, car le mot psaume signifie déjà chapitre ou section. Nous disons donc simplement le psaume numéro tant. Je vous invite à l'ouvrir et à le lire ensemble avec nous, le psaume 23. Peut-être que plusieurs le connaissent déjà par cœur, alors nous pouvons commencer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On peut dire qu'il n'existe peut-être aucun poème, que ce soit dans la littérature du monde ou dans le monde chrétien, qui soit autant mémorisé et relu sans cesse par tant de personnes, et plus nous avançons en âge, plus nous mûrissons, plus le psaume 23 devient profond et nous apporte de bénédictions. Ce psaume a été écrit par un berger, David. Il avait de l'expérience dans le métier de berger. Puis le grand roi d'Israël a déclaré « L'Éternel est mon berger ». Le thème du message d'aujourd'hui est Jéhovah Roi. Laissons ce nom tel quel, car il existe plusieurs noms de l'Éternel. Jéhovah Roi signifie l'Éternel notre berger. Puis il y a Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Jéhovah Nissi, le Seigneur qui nous donne la victoire, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous étudions un nom, Jéhovah Roi, le berger. Jéhovah le berger, ou simplement Jéhovah Roi. Je me souviens qu'on m'a seulement raconté cela. Une personne qui conduisait à côté de moi m'a dit qu'un certain moine bouddhiste se moquait de la foi chrétienne. Il disait que les croyants sont appelés des brebis ou des moutons. Mais attention, on va vous transformer en mouton à la moutarde. Et jouer sur les mots pour ridiculiser. En réalité, c'est dommage pour cet homme parce qu'il n'a pas bien compris l'image des brebis du Seigneur. S'il l'avait comprise, il n'aurait pas parlé avec autant de moquerie. Les brebis du Seigneur sont une expression très humble, très intime et très bénie entre nous et Dieu. David était un grand roi. Jusqu'à aujourd'hui, le drapeau d'Israël porte encore l'étoile à 6 branches. On l'appelle l'étoile de David. Son influence est si grande. Pourtant, il demeurait humble et disait quoi? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon Jéhovah Roi. L'Éternel est mon berger. Je suis une brebis de son pâturage. Il était un homme très élevé, mais il s'abaissait lui-même. Il était très humble en se déclarant brebis du Seigneur. Quand nous parlons des brebis dans le contexte asiatique, nous savons qu'on ne les considère pas comme importantes. Les gens veulent paraître puissants, comme un tigre, et il y a une grande différence entre la brebis et le tigre. La brebis ne vit pas seule. Les brebis vivent dans un troupeau, tandis qu'on dit qu'il ne peut y avoir 2 tigres sur une même montagne. Ainsi, lorsque nous disons que nous sommes les brebis du Seigneur, cela signifie que nous avons un esprit prêt à nous traiter avec amour, à nous supporter, à nous soutenir les uns les autres et non à nous considérer comme des tigres.
S'il y a moi, il n'y a pas lui. Dit simplement, c'est cette attitude orgueilleuse, il n'y a que moi. Mais nous sommes des brebis douces. Il est le bon berger. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Afin de comprendre le sens du nom Jéhovah Roi. Je me souviens d'une histoire au sujet d'un athée, un théoricien qui parlait avec éloquence pour présenter la théorie de l'évolution. Il disait qu'il n'y avait pas de Dieu, pas de créateur de l'univers. Toute chose aurait évolué progressivement selon l'évolution. Lorsqu'il eut terminé, il demanda « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait contester cela ?» Alors, un fermier leva la main. Cet homme semblait peu instruit. Il dit « Moi, je ne crois pas à la théorie de l'évolution. » On lui demandait « Pourquoi ?» Il répondit « Parce que bien avant l'existence des êtres humains, il y avait déjà les animaux. Une brebis ne met pas qu'un ou deux petits à la fois, elle a les pattes courtes, court lentement et sa viande est bonne. Tandis qu'une louve met bas 6, 7 ou 8 petits loups. Et si les brebis devaient survivre par leur propre force, elles auraient disparu depuis longtemps. Les loups sont nombreux, ils deviennent toujours plus nombreux, ils se reproduisent beaucoup et en plus ils aiment manger les brebis. Les brebis auraient donc dû être exterminées. Mais en réalité, qu'en est-il? Il y a des millions et des millions de brebis, tandis que les loups deviennent de moins en moins nombreux. Donc ce n'est pas la théorie de l'évolution. Non, moi je suis berger, je le sais. L'autre homme ne savait pas quoi répondre, parce qu'il est évident que des milliers d'années avant l'apparition de l'homme sur la terre, quelqu'un devait prendre soin des brebis, car si personne ne s'était occupé d'elles, elles auraient toutes disparu, dévorées par les loups. Ce n'est pas la théorie de l'évolution, simplement selon ce qu'il connaissait et ce qu'il voyait. Je ne sais pas comment le conférencier a ensuite essayé de répondre, mais il est évident que si les brebis n'ont personne pour les aider, elles deviennent des proies, non seulement pour les loups, mais pour toutes sortes de bêtes. Toutes les créatures aiment la viande de brebis. Autrefois, il y avait même de très grands serpents. Il y avait des ours, des lions, des léopards, des hyènes, des chiens sauvages et beaucoup d'autres bêtes féroces qui dévoraient les brebis. Même dans le ciel, les aigles capturaient les brebis, surtout les agneaux. Nous avons vu de grands aigles aux larges ailes fondre sur une pente de montagne et emporter même des brebis adultes. Puis il les lâchait de très haut. La brebis tombait et ne pouvait plus bouger, ni s'enfuir. Alors l'aigle descendait pour la dévorer. Ainsi, les dangers pour les brebis viennent du ciel, de la terre, des buissons et même des rivières où vivent les crocodiles. Il y a des périls partout. Pourtant, les brebis ont continué d'exister et de se multiplier grâce aux bergers qui ont pris soin d'elles. Une brebis sans berger ne peut survivre. Sa fin est certaine. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur parce que nous savons réellement que nous avons besoin de Dieu, d'être gardés par lui et protégés par lui, d'être bénis par le Seigneur, de voir le Seigneur combattre pour nous et le fait que nous existions encore aujourd'hui est véritablement une grâce. Au début de ce poème, que dit l'auteur? Pardonnez-moi. Aujourd'hui, je ne prêche pas selon un plan habituel. Je vais simplement avancer verset par verset selon la méthode d'explication du texte. Quel est le premier verset? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La brebis qui reçoit tous les soins de son berger peut être pleinement satisfaite et dire « Je ne manquerai de rien ». Mais ici, le mot difficile à comprendre est « manquerai ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On dit souvent qu'il ne faut pas parler d'avance de ce qui n'est pas encore arrivé. Alors pourquoi David ose-t-il dire à l'avance « Je ne manquerai de rien ». Et vous aussi, vous l'avez déjà lu et vous avez dit « Amen » à cela. Je crois que même si l'économie décline, même s'il y a toutes sortes de bouleversements, je ne manquerai de rien. Dans la langue vietnamienne, nous parlons souvent de différents manques. Il y a une chanson qui dit « Il ne manque pas grand-chose, il ne manque que l'amour ».
Pourtant, comment pourrait-on dire qu'il ne manque de rien? Il y a aussi un autre manque, le manque de connaissances, et cela mène à l'échec. On meurt faute de connaissances. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais si nous sommes réellement sous la garde du Seigneur, alors nous pourrons dire, « Je ne manquerai de rien. Je regarde l'avenir non pas avec inquiétude, confusion ou peur, comme le monde aujourd'hui, mais avec assurance, car je ne manquerai de rien. » Je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui s'inquiètent beaucoup. La Chine a connu une période de développement extraordinaire, mais maintenant, même les diplômés universitaires ne trouvent pas d'emploi. Le chômage augmente, les magasins de luxe comme ceux de classe moyenne ferment les uns après les autres, faute de travail. Même de très grandes entreprises, des géants économiques se retirent. Ainsi, beaucoup de Chinois veulent quitter la Chine et partir. Ils descendent jusqu'en Amérique du Sud, puis franchissent la frontière pour entrer aux États-Unis afin de chercher un endroit où il est plus facile de trouver du travail et de vivre. Et peut-être qu'au Vietnam, il y a plusieurs années, beaucoup ont risqué leur vie pour fuir, car il manquait de riz, et on a dû manger des céréales de substitution. Nous, enfants de Dieu, ayant traversé cette période, pouvons-nous garder une foi ferme et dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ?» Merci au Seigneur, il y a des enfants de Dieu qui ont continué à lui faire confiance dans de telles circonstances. J'ai traversé des années de prison où il n'était pas facile d'avoir suffisamment de nourriture. Et en prison, on disait souvent même le sel a un goût délicieux. Un simple petit morceau de sucre pourrait suffire pour donner des ordres à quelqu'un. Là-bas, quand on est rassasié, on ne sent pas vraiment ce que c'est. Mais quand la faim s'accumule, on sent qu'elle grandit de plus en plus. Je me souviens des années où nous mangions des céréales de substitution. C'était si difficile. Je rêvais qu'un jour, si seulement je pouvais manger du riz blanc, ce serait extraordinaire. Puis ce jour est arrivé. Nous avions du riz avec des haricots longs. Mais même les haricots, on n'osait pas les couper en gros morceaux. On les tranchait très finement pour les manger, et cela paraissait délicieux. Dans toutes ces circonstances, dire « je ne manquerai de rien » n'est vraiment pas facile. Pourtant, David connaissait celui qui tient son avenir, et il pouvait dire « je ne manque de rien, je ne manque pas d'amour, je ne manque pas de connaissances, je ne manque pas de nourriture ni de vêtements. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dans Philippiens 4, 19, que dit Paul? « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce verset biblique est très précieux et très facile à retenir. Paul connaissait le Seigneur par expérience. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Paul ne dit pas que tout ce que nous désirons nous sera accordé, car souvent nous désirons des choses insensées. Mais lorsque nous sommes dans le besoin, mais si nous avons de véritables besoins, l'Éternel nous les accordera. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, dans la grâce de Jésus-Christ. Nous ne désirons pas les choses avec excès, mais nous savons avec certitude une chose, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Le Seigneur prendra toujours soin de nous, chaque année, chaque jour de notre vie. Il pourvoira toujours à ce qui est nécessaire. Tout à l'heure, nous avons déjà chanté « Quand le Seigneur nous conduit, mon âme est satisfaite ». Cela ne signifie pas qu'il n'y ait ni tempête, ni difficulté dans la vie, mais le Seigneur nous conduit toujours. Ses yeux nous accompagnent constamment et soutiennent nos pas. C'est un cantique qui nous rappelle que les yeux du Seigneur veillent sur nous et qu'il nous guide continuellement. Sur notre chemin, aussi difficile et pénible soit-il, le Seigneur ne détourne jamais ses regards de nous. Il compte chacun de nos pas, il prend toujours soin de notre vie. Et cela est une chose très précieuse pour notre vie. Nous n'avons pas peur du manque. Les circonstances peuvent beaucoup changer.
Mais en Dieu, il y a toutes choses. Que dit Éphésiens 1:3? Les bénédictions et la grâce du Seigneur ont été répandues sur nous avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a en Jésus-Christ toutes sortes de bénédictions. Le seul problème, c'est lorsque le canal des bénédictions est bouché par les convoitises, par les impuretés, par le péché. Car le Seigneur est toujours prêt à répandre ses bénédictions sur nous. En lui, nous possédons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Que le Seigneur nous accorde à tous la foi pour le croire. Nous n'avons pas peur de manquer de bénédictions. Dans le psaume 23, que dit la suite? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les gens poursuivent les bénédictions, les recherchent, prient pour les obtenir, désirent les voir venir. Mais nous disons le contraire. Les bénédictions nous suivront. Lorsque je suis dans la société, si je vais en prison, quand je vais aux États-Unis, Dieu me bénit. Où que j'aille, le Seigneur a ses moyens pour faire en sorte que le bonheur et la grâce me suivent. Ainsi, être enfant de Dieu, enfant du roi céleste, signifie véritablement ne manquer de rien. Dans le Seigneur, nous avons toutes choses. Et la suite du verset dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ensuite, il me fait reposer dans de verts pâturages. Les brebis mangent de l'herbe, mais elles sont très naïves. Elles voient un pâturage là-bas et pensent qu'il est meilleur, plus vert, plus beau que celui-ci. Elles peuvent facilement s'éloigner peu à peu et se perdre. Et lorsqu'une brebis est perdue, elle devient comme les autres animaux. Elle a peur, elle tremble, comme un petit agneau égaré qui bêle pour appeler à l'aide. Elle crie pour voir si quelqu'un viendra la sauver. Mais dans ces lieux où vivent les brebis, il y a aussi les hyènes, les chiens sauvages, les ours et les lions. C'était le contexte de l'époque. Plus elle crie, plus cela peut être dangereux. Car le son attire le danger. C'est comme elle criait, « Je suis ici dans les buissons !» Mais cela devient encore plus risqué. Pourtant, les brebis du Seigneur peuvent être en paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce repos. J'ai rencontré beaucoup d'enfants de Dieu, certains avec des centaines de milliards. Je ne sais pas si vous avez des milliards ou non, mais certains disent, « Pasteur, je dors si mal, je n'arrive pas à dormir. » Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses, trop de soucis. On s'inquiète de tout, encore et encore, sans fin. Et même quand on est en voyage sur une longue route, on ne peut pas dormir non plus. Et voyager sans dormir, c'est très fatigant, n'est-ce pas? On n'a pas de repos. Nous nous souvenons d'un verset dans le psaume 4:8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà un psaume pour ceux qui souffrent d'insomnie. Je me couche et je dors en paix. Et si l'on se couche sans pouvoir dormir paisiblement, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Pourquoi encore s'inquiéter, n'est-ce pas? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est écrit dans 1 Pierre 5:7. Si nous croyons que Dieu prend soin de nous, pourquoi serions-nous encore agités au point de ne pas dormir? C'est illogique, n'est-ce pas? Nous nous souvenons aussi de l'arrestation de Pierre. Après que Hérode eut fait exécuter Jacques, et vu que cela plaisait au peuple, il fit arrêter Pierre et le mit en prison en attendant de le faire exécuter. Et dans cette prison, au lieu de pleurer, de se plaindre ou de murmurer, Pierre dormait profondément. Puis un ange est venu le réveiller. Il était encore à moitié endormi, les yeux à peine ouverts. L'ange le prit par la main et le conduisit.
Il marchait sans vraiment comprendre, pensant qu'il faisait un rêve. Ils passèrent la porte de la ville, puis la porte de la prison s'ouvrit et ils sortirent. Ils descendirent dans la rue, puis l'ange le quitta. Alors il regarda autour de lui et comprit. Il n'était plus en prison, il était libre. Je veux dire qu'avant cela, il dormait profondément au point que l'ange a dû le frapper pour le réveiller et même ainsi, il était encore confus, pensant qu'il rêvait. Puis nous nous souvenons de l'emprisonnement de Paul et Silas. Ils avaient été battus, couverts de sang, enchaînés les pieds dans les fers. J'ai moi-même déjà vécu ce genre de chaîne. J'ai compris cela. Dans une telle situation, Paul et Silas chantaient. Comme je l'ai rappelé il y a quelques semaines, ils chantaient, leur cœur restait en paix et ils pouvaient louer Dieu. Un enfant de Dieu qui vit constamment dans l'inquiétude et l'anxiété fait rire le diable. Il se dit enfant du roi céleste, mais vit comme un esclave, toujours tremblant de peur. Ainsi, nous devons prier pour que Dieu nous aide à vivre comme des princes du royaume des cieux. Nous avons parfois, comme la semaine dernière, par exemple, beaucoup de fatigue en travaillant. Parfois, le travail est très stressant, mais une fois relâché, on monte dans le véhicule et on s'endort profondément. On récupère le sommeil. Après une semaine épuisante, on peut dormir 10 heures ou plus. Si nous souffrons d'insomnie, cela ne glorifie pas Dieu. Prions et demandons au Seigneur de chasser cette insomnie. Je me couche et je dors en paix, car l'Éternel est celui qui nous console toujours. Nous pouvons relire le psaume 4 pour ceux qui ont du mal à dormir, afin d'avoir une foi ferme en Dieu. Il faut vraiment tout remettre entre les mains du Seigneur. Donner, c'est donner entièrement. Si l'on donne, mais qu'on garde encore, ce n'est pas vraiment donner. Donc, nous décidons de confier toutes nos inquiétudes à Dieu, car il prend soin de nous. Ensuite, il est dit, il me conduit auprès des eaux paisibles. Dans l'ancienne terre d'Israël, les points d'eau où les brebis pouvaient boire étaient souvent dans les régions montagneuses. Mais dans les rivières, il y avait souvent des crocodiles. Aujourd'hui encore, en regardant des documentaires, on voit combien il y en a, et ils sont nombreux. Donc, les eaux peuvent être très dangereuses. Pour une brebis, descendre boire de l'eau peut être extrêmement risqué, n'est-ce pas? Quand elle a soif, la brebis se jette simplement vers l'eau sans réfléchir. Le berger lui doit protéger les brebis. S'il voit un crocodile prêt à s'approcher, il prend une pierre et la lance pour l'effrayer et le faire reculer. Sans berger, que se passe-t-il? Le crocodile arrive, attrape la brebis avec sa gueule, la fait tourner, 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 puis l'entraîne et l'engloutit. La vie de la brebis naïve est ainsi détruite. La brebis ne sait pas se protéger elle-même. Quand elle boit de l'herbe fraîche, elle suit, et quand elle boit de l'eau, elle se penche pour boire. Mais parfois cette eau est sale, stagnante, toxique. C'est pourquoi le berger la conduit vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles, où elle peut être pleinement satisfaite. Ceux qui ont déjà vécu sur la mer le comprennent. Il y a de l'eau partout, mais on ne peut pas la boire. Plus on a soif, plus on souffre. Et si l'on boit l'eau de mer, la soif augmente encore et conduit à la mort. Ainsi, être conduit vers de verts pâturages et des eaux paisibles est une grande bénédiction. Une vie qui fait confiance à Dieu et marche avec lui, c'est une vie où le ciel commence déjà à se manifester ici-bas. Je me suis arrêté à une station-service pour faire le plein, puis aller aux toilettes. Et en sortant, je suis allé dans une petite boutique où ils vendaient du riz croustillant.
J'en ai acheté 3 ou 4 paquets parce que le matin, je dois prendre des médicaments pour le diabète et la tension. Donc j'ai toujours besoin de quelque chose à manger. C'est un produit qu'il y a toujours à la maison. J'ai vu qu'ils en vendaient en venant de Dallas. Le propriétaire du magasin m'a demandé « Pasteur, voulez-vous acheter autre chose ?» J'ai été surpris et j'ai demandé « Comment savez-vous que je suis pasteur ?» Elle m'a répondu que quelqu'un le lui avait déjà dit et qu'elle avait aussi deviné à mon apparence que j'étais pasteur. Cette dame, en observant nos comportements et notre manière d'être, les autres peuvent deviner à quel groupe nous appartenons. Je me souviens aussi qu'un jour, avec un autre pasteur, nous sommes allés à Nha Trang, près d'une église catholique. Je demandais simplement mon chemin et la personne disait « Les prêtres vont par là ». Puis je répondais « Nous ne sommes pas des prêtres, nous sommes des pasteurs. C'est la même chose. » Les gens nous regardent et jugent notre apparence. Ainsi, nous devons rendre grâce à Dieu et parler avec respect, avec proximité, en montrant que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu et non avoir un visage toujours fermé ou triste. Les gens peuvent avoir un visage sombre, un visage qui semble dur ou inquiétant, presque comme un visage de jugement ou de violence. Même dans la maison, c'est pareil. Nous devons laisser briller la lumière de la vie. Vous êtes la lumière du monde et aussi le sel de la terre. Que le Seigneur nous aide à être réellement conduits par lui. Nous sommes dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Une vie pleinement satisfaite où l'eau ne manque pas, une eau douce, bonne, sans poison, une eau des eaux tranquilles. Que le Seigneur bénisse notre vie afin que nous recevions tout ce que la Bible déclare. Et le verset suivant ajoute « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous ne sommes pas exempts de fatigue ni de difficultés, surtout dans notre vocation, mais il renouvelle nos forces, joyeuses et bénies. Il restaure mon âme. Le corps peut être fatigué ou différent des autres, mais l'âme est satisfaite, comblée et joyeuse. Quand l'âme est restaurée, cela influence aussi le corps, car Dieu aime à la fois notre âme et notre corps. Notre corps est le temple de Dieu, et si notre âme est constamment nourrie par le Seigneur, alors que se passe-t-il? Les autres verront le ciel en nous et voudront nous ressembler. Il me donne un esprit fort et en bonne santé. Non pas simplement l'absence de maladie, mais une vie pleine de vitalité. Je me souviens d'une définition de la santé. Ce n'est pas seulement ne pas être malade, mais être rempli de vie. La vie d'une personne dont l'esprit est dans la joie ressemble à ce chant. Mon cœur est joyeux, 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 infiniment joyeux, merveilleusement joyeux, car la grâce de Dieu m'a sauvé. Alors je suis dans une immense joie et je le loue sans cesse. Que le Seigneur nous donne une âme forte, joyeuse, reflétant le ciel de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas terminer le psaume 23. Nous nous arrêtons ici et nous le reprendrons une autre fois. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, etc. Que le Seigneur nous aide dans un monde rempli de confusion. À savoir que nous appartenons à Jéhovah Roi. Jéhovah Roi signifie quoi? Jéhovah est mon berger. Et Jéhovah Shalom, c'est Jéhovah de la paix. Et Jéhovah Rapha, ou parfois Jéhovah Reka, signifie Dieu est celui qui guérit. Il y en a beaucoup. Nous savons qu'il existe plus d'une dizaine de noms de Jéhovah. Aujourd'hui, nous étudions une partie de Jéhovah Roi. Lisons à nouveau.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. La semaine prochaine, nous continuerons la lecture. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Que le Seigneur nous aide à appliquer toutes ces paroles dans notre vie et que notre vie reflète le ciel, qu'elle reflète celui qui est notre berger. Amen. Nguyện cùng nhau lại ca danh